Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Afrique du Sud contre Corée du Sud, un match qui avait lieu ce jeudi 25 juin pour le compte de la troisième journée dans le groupe A. Et c'est l'Afrique du Sud qui a gagné 1 but à 0 et qui valide son billet pour les 16e de finale. Un peu un match surprise, mais quoique. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le but de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement final de ce groupe A, avec les stats des équipes et surtout les prévisions de 16e de finale possible ou en attente pour ces deux équipes. Alors une victoire 1-0 de l'Afrique du Sud qui avait déjà montré de belles choses contre la République tchèque quand ils avaient été menés, ils étaient revenus au score, ils avaient failli remporter le match. Et là, il y avait 0-0 à la mi-temps et c'est l'Afrique du Sud qui a marqué à la 63e minute par Maseko pour finalement remporter la victoire 1 but à 0. Ils ont été solides, ils ont tenu jusqu'au bout. Alors au niveau des statistiques, eh bien, écoutez, il y a eu 68,5% de possession de balle à 31,5% pour la Corée du Sud, 720 passes tentées à 338, 643 passes réussies à 277, 89,3% de passes réussies à 81,9%. Collectivement, la Corée du Sud a quand même vraiment ultra dominé la rencontre. Par contre, d'un point de vue efficacité, 10 occasions à 7 pour l'Afrique du Sud. Les buts attendus 1,1 à 1 pour l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud a marqué un but, a eu 1,1 XG, légèrement plus que la Corée qui a eu 1 et qui n'a pas marqué, qui n'a pas eu tellement de réussite. 13 tirs à 8 pour l'Afrique du Sud, 4 tirs cadrés à 3 pour l'Afrique du Sud, 4 tirs contrés à 1 pour l'Afrique du Sud et pas de poteau. Effectivement, la Corée du Sud a quand même ultra dominé la rencontre. Mais ce qui compte, c'est d'avoir des occasions pour marquer des buts. Et dans cette zone-là, ça sert à rien de dominer, ultra dominer, si on a moins d'occasions que l'équipe adverse. Il faut trouver le style de jeu qui nous correspond pour être supérieur à l'adversaire dans la zone dangereuse. Et là, l'Afrique du Sud a été supérieure dans la zone dangereuse. Et finalement, le premier qui marquait, en fait, remportait un petit peu le match. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Les autres statistiques, il y a eu 3 hors-jeux à 0 pour l'Afrique du Sud, 6 corners à 4 pour la Corée du Sud, 33 centres à 8 pour la Corée du Sud. 15 interceptions à 4 pour l'Afrique du Sud, 12 tacles à 11 pour la Corée du Sud, 46 duels gagnés à 43 pour la Corée du Sud, 3 arrêts à 2 pour la Corée du Sud, 9 fautes à 7 pour la Corée du Sud, 1 jaune partout, pas de rouge. Là, il y a eu des statistiques, forcément, la Corée étant menée, a tout fait pour revenir, ils ont plus de corners, beaucoup plus de centres. Par contre, c'est vrai que l'Afrique du Sud a fait beaucoup plus d'interceptions. Les tacles, c'est pareil, les duels gagnés, c'est à peu près pareil. Mais voilà, l'Afrique du Sud, écoutez, a validé son billet de qualification en battant la Corée, en leur passant devant, puisque dans le classement final du groupe, de l'autre côté, le Mexique a battu la République tchèque, donc ça arrangeait l'Afrique du Sud et la Corée du Sud dans ce cas-là. Et c'est vrai que l'Afrique du Sud passe deuxième du groupe avec 4 points, et donc est qualifié pour les 16e de finale, car les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs 3e sur 12. De son côté, la Corée du Sud est 3e et doit maintenant attendre de savoir s'ils vont finir dans les meilleurs 3e ou pas. Pour moi, avec une victoire, 3 points et un goal average seulement de -1, donc ça c'est important, ça peut jouer puisqu'il pourrait y avoir d'autres troisièmes avec 3 points qui auraient un goal average qui serait un peu moins bien. Donc la Corée du Sud pour moi est bien partie quand même pour se qualifier en tant que meilleur troisième. C'est ce que j'ai vu dans d'autres compétitions où c'est vrai que quand il y a une équipe qui avait 3 points, eh ben, il y avait de grandes chances qu'elle passe. Après, attention, hein, il faut attendre les résultats des autres. Et donc, on va aller voir les 16e de finale possibles, les amis. On va commencer donc par le premier, le deuxième de ce groupe A, qui va affronter les amis, donc l'Afrique du Sud, le Canada. Alors ça, c'est un 16e de finale un peu inédit, inattendu, hein, je pense. Dimanche 28 juin, le Canada qui a perdu contre la Suisse, finalement, se retrouve à affronter l'Afrique du Sud à 21h le 28 juin. Bon, ça les arrange peut-être, je pense, dans l'histoire. C'est vrai que deuxième du groupe A contre le deuxième du groupe B. Donc ça, c'est acté, puisque les deux groupes ont fini. Après, pour le troisième du groupe A, il peut jouer éventuellement soit le premier du groupe E, donc l'Allemagne, et ça serait le lundi 29 juin, ça c'est acté également, puisque l'Allemagne, quoi qu'il arrive, va être premier. Le premier du groupe G, éventuellement, après c'est des tirages, hein, suivant les meilleurs troisièmes, ça serait le mercredi 1er juillet, ce serait contre l'Égypte, ou à moins que ça change, hein, que l'Égypte soit dépassée à la dernière journée, ça peut encore changer. Autant l'Allemagne, ça ne peut pas changer, autant ça peut changer. Et puis, donc voilà, moi je vois, j'ai soit l'Égypte, soit l'Allemagne. Donc effectivement, ça va être quand même compliqué pour la Corée du Sud, quoique. On l'a vu, les Allemands, quand ils jouent contre des équipes asiatiques, des fois ils ont du mal. On les a vu perdre contre le Japon, je crois, en match amical. C'était avant le dernier Euro. Enfin, il y a eu des résultats très bizarres.
Donc après, voilà, tout est possible pour la suite, hein. Et donc c'était donc le débrief en statistique du match Afrique du Sud contre Corée du Sud, un match qui s'est terminé par la victoire de l'Afrique du Sud, 1 but à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.